Dans cette vidéo, on va voir 3 méthodes pour gagner de l'argent en dormant en crypto. Tout le monde rêve de gagner de l'argent en dormant, de générer des revenus passifs. J'imagine que c'est ton cas, mais souvent, quand on entend revenus passifs, gagner de l'argent en dormant, voilà, c'est un peu un red flag. Il y a plusieurs types d'investissements qui permettent de générer des revenus passifs de ce genre, mais la crypto, ce qui est intéressant, c'est que c'est possible de façon assez conséquente. Et dans cette vidéo, je vais pas te parler de méthodes foireuses, de trucs un peu obscurs ou quoi. Je vais te parler de méthodes concrètes qui sont utilisées par énormément de monde dans le milieu de la crypto. Donc, tu vas pouvoir appliquer ça assez rapidement si tu le souhaites, évidemment. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un petit pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu veux du contenu sur la crypto sans bullshit, avec une approche pragmatique pour pouvoir construire ta liberté financière. Et si tu veux creuser le sujet de l'investissement en crypto, une fois que tu auras regardé cette vidéo, tu as des liens en description qui devraient t'intéresser. Va les explorer. Et toute dernière chose, petit avertissement, je ne suis pas conseiller en investissement. Je ne suis qu'un saltimbanque d'internet. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, d'éducation. Il faut que tu fasses tes propres recherches si tu veux investir en crypto. Tout investissement comporte des risques, notamment dans la crypto. C'est très volatile. Tu peux perdre tout ton capital si tu fais n'importe quoi. Donc, forme-toi, éduque-toi, prends tes propres décisions, fais tes propres choix. Il faut absolument que tu te formes sur le sujet avant d'investir. Voilà, c'est dit. Maintenant, les 3 méthodes pour générer des revenus passifs en crypto. Alors, la toute première méthode, c'est le staking. Le staking, c'est S-T-A-K-I-N-G. Alors, le principe, il est assez simple. Tu bloques tes cryptos, tu as des cryptos, tu vois, ça peut être, on va voir des exemples après, ça peut être de l'Ethereum, etc. Tu bloques tes cryptos pour participer à la sécurité du réseau, tu vois, d'une blockchain, et en échange, tu vas gagner des récompenses. Tu vas gagner des récompenses, et ce sont ces récompenses qui sont tes revenus passifs. Tu peux souvent faire du staking sur des wallets, tu vois, des portefeuilles sécurisés. Tu vois, par exemple, le wallet Phantom le permet, tu as le wallet Exodus aussi, tous les hot wallets, tu vois, les wallets, les portefeuilles qui sont connectés à Internet te permettent de faire en général du staking. Donc, c'est assez facile d'accès. C'est vraiment le premier truc auquel on pense quand on pense revenu passif en crypto. C'est le truc vraiment le plus évident. En fait, le staking, c'est un peu comme être actionnaire d'une blockchain. Tu vois, si j'utilise un peu une métaphore, c'est un peu ça. C'est un peu comme si tu étais actionnaire d'une blockchain. Tu soutiens une blockchain en particulier grâce en bloquant en fait tes cryptos dessus, et tu vas toucher des dividendes d'une certaine manière. Attention, c'est pas des dividendes, c'est vraiment juste pour l'image, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Tu vois, si tu es sur Ethereum, tu peux staker des Ethereum, et voilà, c'est un peu un gage de confiance d'une certaine manière sur la blockchain, et tu participes à sa sécurité grâce à ça. Les avantages du staking, c'est que c'est très simple à mettre en place. C'est très très facile à mettre en place. Comme je te le disais, n'importe qui a un wallet peut staker une crypto. Alors, il y a aussi un faible risque si tu choisis des blockchains solides. Attention, warning, je fais toujours des warnings, mais en crypto, il y a des risques partout. Je veux dire, on est à l'abri de rien. Mais comparé à d'autres méthodes, le staking, c'est quand même relativement peu risqué. Tu vois, si tu vas staker de l'Ethereum, du Solana, du Cardano, voilà, c'est quand même un gros avantage, le staking, par rapport à d'autres méthodes. Et le rendement, il est assez stable. C'est-à-dire que tu peux avoir des rendements aux alentours de 4, 5, 6, 7, 8% par an. Évidemment, ça varie, etc. Ça te donne vraiment une moyenne à peu près. Mais du coup, les rendements sont assez stables. Maintenant, il y a des risques, comme dans tout domaine. Les risques, alors déjà, tu peux avoir tes fonds qui sont bloqués pendant une certaine période. C'est-à-dire qu'en staking, parfois, tu as besoin de bloquer tes cryptos pendant un certain temps, selon le réseau, selon la blockchain, pour pouvoir générer des récompenses derrière, des revenus. Donc ça, voilà, c'est pas ultra liquide. Il faut être prêt à bloquer ces cryptos. Donc c'est vraiment quand on voit les choses sur le long terme. Il peut aussi y avoir une baisse du cours du token que tu vas staker. Donc, tu vois, ça peut un peu pas annuler. Enfin, ça annule un petit peu le rendement, quoi. C'est pour ça qu'il vaut mieux investir. C'est pas un conseil, tu fais ce que tu veux, mais quand on fait du staking, le plus pertinent, c'est vraiment de le faire avec des cryptos qu'on compte garder sur le long terme, et qu'on pense qu'il va y avoir une croissance, tu vois, sur le cours de cette crypto. Donc, faut faire attention quand même aux baisses du cours. Et un autre risque, si le validateur que tu choisis pour ton staking fait mal son travail, par exemple il triche ou il se déconnecte souvent du réseau, en fait il peut être puni par le système, et tu perds une petite partie de tes récompenses de staking. Ça arrive rarement, mais sur du staking de grosses cryptos, mais voilà, je le dis quand même parce que c'est une possibilité, c'est une hypothèse. Enfin, c'est un truc qui est
voilà, plus hypothétique qu'autre chose, mais il faut quand même l'avoir en tête. Donc ça, ce sont les avantages et les inconvénients du staking. Mais ça, le staking, c'est vraiment l'une des méthodes les plus connues. On va passer à une méthode un peu moins connue, c'est le lending, qui est très connu par les investisseurs pros, etc. en crypto. Mais voilà, le lending, c'est pas ultra connu par le grand public. Le principe, c'est simplement de prêter. Lending, ça veut juste dire prêter d'ailleurs. Prêter des cryptos. Donc le lending, c'est le fait de prêter tes cryptos à d'autres investisseurs via des protocoles en finance décentralisée. Par exemple, tu as des sites comme Aave ou Compound qui te permettent de prêter tes cryptos. Et derrière, tu vas avoir des intérêts, un peu comme une banque en fait, tu vois, c'est-à-dire que c'est toi la banque d'une certaine manière. Tu vas prêter par exemple de l'Ethereum, du Solana ou peu importe, et derrière tu vas avoir des intérêts, exactement comme une banque. Tu es la banque, mais tu passes par un protocole DeFi du style Aave, Compound, etc. Alors les avantages, c'est que t'as pas besoin de bloquer tes fonds contrairement au staking, c'est-à-dire que il y a une plus grande liquidité, tu vois, c'est-à-dire que tu peux tout à fait prêter tes cryptos et le lendemain, si tu as changé d'avis, tu peux les retirer. Sur un site comme Aave, normalement, s'il n'y a pas de problème, tu peux tout à fait retirer ça. Tu peux aussi générer des revenus réguliers en stablecoin ou en crypto. Tu peux tout à fait prêter des stablecoins et percevoir des intérêts grâce à ça. Et sur des cryptos plus classiques aussi. Et tu peux profiter du rendement sans t'exposer à la volatilité. Si tu prêtes des stablecoins, c'est-à-dire que tu vois, si tu prêtes de l'USDC, l'USDC, par principe, c'est indexé au dollar. Donc, tu peux générer des revenus, avoir des rendements sans que derrière la crypto fluctue. Parce que c'est un stablecoin. Et l'un des gros avantages aussi, c'est que c'est accessible assez simplement via de grosses plateformes comme Aave et Compound. Aave, c'est pas une mince, c'est pas un petit truc, tu vois. Aave, c'est une grosse plateforme. Ils ont leur propre token, d'ailleurs, Aave. Mais voilà, c'est extrêmement accessible, c'est très facile. C'est pas aussi accessible que le staking. Tu peux pas faire du lending directement depuis ton wallet, depuis ton hot wallet, mais tu peux tout à fait aller sur Aave simplement et prêter tes cryptos. Au niveau des rendements, si tu prêtes des stablecoins, les rendements forcément vont être plus faibles, mais le risque est plus limité. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est indexé au dollar, le stablecoin, donc c'est tout bénef d'une certaine manière. S'il n'y a pas de dépeg, s'il n'y a pas de désindexation du stablecoin, s'il n'y a pas de problème. Mais voilà, le rendement est plus faible sur les stablecoins, mais le risque est plus limité. Si tu prêtes des cryptos plus volatiles, plus classiques, tu vois, tu as des rendements qui sont plus élevés, mais le risque est forcément plus fort aussi. Au niveau des risques, de manière générale d'ailleurs, tu peux avoir un hack ou des bugs ou tu vois un hack du smart contract, par exemple sur Aave. Si la plateforme Aave sur laquelle tu prêtes tes cryptos se fait hacker, se fait pirater, bah tu peux avoir un souci. Donc il faut garder ça en tête. S'il y a une mauvaise gestion du protocole, tu vois, si Aave ou Compound ou autre gère mal les choses, bah tu peux avoir un souci. Tu dépends en fait de la plateforme en question et tu peux aussi, c'est ultra important, mais être liquidé. Dans le sens où si tu prêtes tes cryptos, si tu fais du lending et que derrière tu empruntes, parce que c'est quelque chose de plus avancé, mais c'est quelque chose que tu peux faire aussi sur Aave. Si tu empruntes, il faut faire très attention à ton loan to value. Il faut faire très attention au rapport en fait entre ce que tu prêtes et ce que tu empruntes, parce que si derrière la crypto que tu prêtes chute en termes de prix, derrière tu peux être liquidé par rapport à ton emprunt, parce que la plateforme va utiliser ton collatéral, ce que tu as prêté comme crypto pour te rembourser. Enfin, pour que tu rembourses ta dette, en fait. Donc, faut faire très, très attention quand on joue à ça. Mais voilà, là, je te parle vraiment que de lending. Oublions le fait que tu peux emprunter derrière avec ton prêt en collatéral. C'est un peu plus avancé comme truc. Mais tu peux tout à fait, voilà, générer des revenus passifs juste en prêtant tes cryptos. Et la dernière méthode dont je voulais te parler, qui est pour moi la plus intéressante, c'est le yield farming. Alors, le principe, c'est de fournir de la liquidité à un échange décentralisé, à un DEX, comme Uniswap, PancakeSwap, ce genre de site. En fait, les utilisateurs s'en servent de tes liquidités pour trader. Et toi, tu touches une partie des frais. Donc, tu vas fournir des cryptos. Je vais te donner un exemple après. Et les gens vont pouvoir utiliser les liquidités que tu apportes, et toi tu vas toucher une partie des frais qui sont générés grâce à l'utilisation de tes cryptos. Et alors comment ça marche concrètement? L'idée c'est par exemple de déposer de cryptos, de l'Ethereum et de l'USDC par exemple, si tu veux fournir de la liquidité dans un pool de liquidité Ethereum USDC. Et en fait
L'idée, c'est que tu gagnes des frais de transaction et parfois des tokens bonus d'ailleurs en fonction des pools de liquidités dans lesquels tu fournis tes liquidités, mais tu vas gagner des frais parce que les gens vont utiliser ton Ethereum et ton USDC pour faire des swaps. Pour faire tu vois, pour en gros quelqu'un qui veut échanger son Ethereum contre de l'USDC, bah il va entre autres passer par il va potentiellement passer par tes liquidités, par ton pool de liquidités. Donc toi, tu perçois tu donnes de l'argent, donc derrière, quand les gens utilisent cet argent, bah tu vas, je simplifie, mais tu vas gagner des frais derrière. Les avantages, ils sont nombreux, c'est-à-dire que tu as un rendement potentiellement plus élevé que le staking et le lending. Tu peux avoir 10%, 20%, 50%, 300%. Enfin, on peut aller assez loin. Voilà, ça peut aller loin selon les paires que tu fournis, parce que ça fonctionne toujours par paire, un pool de liquidité. Tu fournis une paire de crypto, tu vois, pour que les gens puissent faire des swaps, pour qu'ils puissent faire des conversions, pour qu'ils puissent échanger leurs cryptos tout simplement. Et l'un des avantages, c'est que tu gagnes sur chaque transaction effectuée par d'autres investisseurs. Et certains projets te récompensent avec des tokens additionnels. Donc ça c'est voilà, si par exemple tu investis dans un pool de liquidité Solana USDC, potentiellement tu pourrais gagner du Solana en plus. Enfin c'est pas du Solana d'ailleurs, mais si tu es sur une plateforme, elle peut te donner le token natif de cette plateforme. Bref, je veux pas rentrer là-dedans, mais tu peux gagner des récompenses en plus en fonction du pool de la plateforme sur laquelle tu vas fournir tes liquidités. Et au niveau des risques, il y a ce qu'on appelle l'impermanent loss, la perte impermanente. En fait, le truc, c'est que dans certains cas, il vaut mieux garder ces cryptos pour soi, tu vois, ou les staker ou faire ou les prêter, plutôt que de les mettre dans un pool de liquidité, parce que quand tu les mets dans un pool de liquidité, tu vois, si je reprends l'exemple de l'Ethereum et de l'USDC, bah, il y a une partie de tes cryptos qui va être au fur et à mesure converti en USDC. Par exemple, ton Ethereum, si toi tu mises sur l'Ethereum, sur la hausse de l'Ethereum, quand tu vas fournir de l'Ethereum dans un pool Ethereum USDC, parfois tu peux utiliser une fonctionnalité d'auto-swap dans le pool de liquidité. Donc une partie de ton Ethereum va automatiquement être convertie en USDC pour que tu puisses fournir à la fois de l'Ethereum et de l'USDC. Mais même au-delà de ça, plus enfin, en fait, la crypto peut varier, le cours de l'Ethereum va varier, et derrière, toi, tu vas avoir une partie de ton Ethereum qui va être convertie en USDC au fur et à mesure. Donc, au final, tu perds de la valeur parce que, bah, tu vois, si tu gardais ton Ethereum, tu pourrais profiter ta crypto vaudrait plus que quand la plaçant dans un pool de liquidité où il y a une conversion automatique de ton Ethereum en USDC au fur et à mesure. C'est un peu technique, mais voilà, il faut placer dans des pools où les frais que tu génères grâce aux liquidités que tu fournis supplante en fait cette perte impermanente. Donc tu vois, même si ton Ethereum, si l'Ethereum que tu fournis en fait est converti en USDC, tu génères des frais dans ce pool de liquidité, et si ces frais sont assez importants, c'est pas grave s'il y a cette conversion, parce que tu vas gagner plus que si tu gardais ton Ethereum pour toi, tu as sans le fournir dans un pool de liquidité. Bref, c'est un peu complexe, je ferai une vidéo plus complète sur le sujet. Il y a une volatilité aussi qui est extrême parfois sur certaines cryptos, donc forcément tu peux subir, et tu peux d'ailleurs sortir de la fourchette dans laquelle en gros, quand tu fournis des liquidités dans un pool, tu vas choisir un range, une fourchette. Donc, par exemple, tu vas dire, bon, bah, moi, je veux que mes cryptos travaillent quand, par exemple, l'Ethereum est entre 4000 et 5000. Je dis n'importe quoi. Mais derrière, tu peux, vu qu'il y a une volatilité de l'Ethereum ou des autres cryptos que tu vas placer, bah, tu peux sortir du range, de la fourchette. Et du coup, quand tu sors de la fourchette, tu ne gagnes plus de revenus passifs. Donc, c'est un truc à garder en tête. Il y a des stratégies pour pallier ça, mais c'est un truc à savoir. Et parfois, tu as des projets non fiables qui sont pas fiables du tout. Tu as des protocoles de DeFi un peu douteux ou mal conçus. Enfin voilà, faut faire attention. Donc pour résumer, de manière générale, le staking en termes de rendement, on peut dire 4-8%, rendement typique. Le lending, ça peut être 3 à 10%. Le yield farming, ça peut être entre 10 et plus de 100%. Maintenant, en termes de risque, le staking, c'est assez faible en soi. Le lending, en termes de risque, c'est plutôt modéré. Et le yield farming, c'est plus avancé, c'est plus élevé comme risque. Donc, c'est pour ça que c'est pour les les investisseurs plus avancés. Au niveau de la liquidité, le staking, la liquidité, elle est moyenne parce que tu bloques parfois tes cryptos sur
tu vois, pour pouvoir générer des revenus. Le lending, la liquidité, elle est bonne. Tu peux tout à fait enlever tes cryptos quand tu veux. Le yield farming, ça varie. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc, le staking, c'est idéal pour vraiment ceux qui débutent. Le lending, c'est plus, voilà, pour les investisseurs un peu plus avancés. Et le yield farming, c'est pour les investisseurs expérimentés. Et tu peux tout à fait, il faut savoir que tu peux tout à fait utiliser les différentes méthodes en simultané. Par exemple, moi, ça m'arrive de prêter mes cryptos, blue chips, tu vois, Bitcoin, Ethereum, etc., sur une plateforme comme Aave, et derrière, j'emprunte des cryptos pour faire du yield farming. Donc, je vais prêter de l'Ethereum, je vais emprunter de l'USDC, et c'est cet USDC que je vais mettre dans un pool de liquidité, par exemple Ethereum USDC, et je vais générer des revenus grâce à ça. Comme ça, j'ai vraiment le meilleur des deux mondes, du lending, du yield farming, et j'ai pas de problème par rapport à la perte impermanente, parce que de toute façon, c'est de l'USDC que j'ai emprunté qui va me permettre de générer des revenus. Bref, je rentrerai plus dans les détails sur le sujet sur une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a été utile et t'a permis d'y voir plus clair sur le fait de générer des revenus passifs en crypto. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle que tu peux aller explorer des liens en description pour aller plus loin sur ce sujet si tu veux apprendre à investir en crypto pour générer des revenus. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.